ونرجع فرحان كالظبيل للهلولة حط السلاح وثوم حيلة نضربوا شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزوروا ونرجع فرحان. Birshot Morav Abotai avec la permission d'Hachem. J'espère que vous allez bien. Nous sommes en préparation de Matan Torah. Dans quelques semaines, on reçoit la Torah. Mais comme vous savez, pour recevoir la Torah, il faut aimer la Torah. Quelqu'un qui joue au loto et qui gagne au loto et qui va récupérer son loto, il est heureux. Donc il reçoit l'argent. Mais il a joué le loto. Et maintenant, il récolte le bénéfice. Il a gagné. Si on veut gagner le loto de la Torah, ben, il faut jouer, il faut préparer. Il faut qu'on se prépare. Et c'est la raison pourquoi de Pessah, la fête de Pessah, c'est la fête de la Emouna. Et c'est la fête de Pessah, c'est la fête des enseignements qui nous préparent maintenant à recevoir la Torah. Parce que notre libération de l'Égypte, c'était uniquement avec une condition de recevoir la Torah. Parce que s'il n'y avait pas la Torah, il n'y avait pas de raison pourquoi Hachem il va nous libérer de l'Égypte. Donc notre libération de l'Égypte, c'était à la condition qu'on reçoit la Torah. Donc, il faut se préparer. Il y a beaucoup de gens qui ne se préparent pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la Torah. Parce qu'ils croient que la fête du Shabbat, c'est une fête. Alors c'est une fête de veiller. Ils vont veiller la veille de Shavuot, ils ne vont pas dormir, parce que c'est à ce jour-là, Dieu nous a donné la Torah. Mais moi je pense qu'ils veillent pour rien. Parce que veiller, c'est pour recevoir la Torah. Veiller, c'est pas une coutume. Tu ne vas pas veiller une nuit entière, quelque part, sans raison. Tu vas veiller à côté d'un magasin que tu sais que ce magasin, demain, il ne va pas ouvrir. Tu attends qu'il ouvre, mais tu sais bien qu'il ne va pas ouvrir. C'est dimanche. Dimanche, ce magasin-là, il n'ouvre pas. Donc, c'est pas peine de veiller pour recevoir la Torah puisque tu ne l'aimes pas. Tu ne t'es pas préparé pour la recevoir. En plus, jamais tu l'as étudié. À quoi sert quelqu'un qui gagne au loto et qui n'utilise pas son argent? Il l'enterre. Et chaque année, il gagne un loto et il l'enterre. Alors, c'est quoi le bénéfice? Et lui, il vit comme un pauvre. Maintenant, on a compris pourquoi, parce qu'il y a une question qui se pose. Quelle est la raison pourquoi on fait un calcul de Sfirat HaOmer? Et pourquoi Shavuot, il est entre Pessah et Shavuot, il est après Pessah? Pourquoi le don de la Torah était après Pessah? Et pourquoi on fait ce calcul? Eh bien, justement, Rabotai, Hachem, il nous donne des conditions comment recevoir la Torah. Tout d'abord, il faut avoir la foi en lui. Et se connecter avec le passé. C'est quoi le passé? Nos parents, ils sont sortis de l'Égypte. Ah, le fait que nos parents, ils sont sortis de l'Égypte, donc moi aussi, je suis sorti avec eux. Parce que si eux ne seraient pas sortis, eh ben aujourd'hui, moi, je ne serais pas là. Donc si je suis là, c'est parce qu'ils sont sortis. Donc puisque ils sont sortis, donc moi aussi, je suis sorti. Donc, pourquoi ils sont sortis? Pour recevoir la Torah. Or, moi aussi, ce Pessah, pourquoi je suis sorti de mon Égypte? C'est parce pour recevoir la Torah. Donc, je commence à me préparer, je commence à calculer les jours pour Matan Torah. Ce n'est pas un calcul sans savoir qu'est-ce qui va se passer après. Non, c'est un calcul pour recevoir la Torah.
Et justement, j'ai expliqué ces raisons pourquoi il y a ces deux hiloulot de Bishma Bayahai et de Rabbi Meir Ba'alanes entre Pesach et Shavuot, qui nous rappellent, qui nous relient ces deux grands tzadikim, combien ils étaient attachés à Hachem, combien ils étaient attachés à la Torah. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus des grands tzadikim. Ça veut dire que nous aussi, on a un potentiel d'être comme eux, si on se prépare pour recevoir la Torah. On appelle Rabbi Shimon Bar Yochai par son nom. Pourquoi on appelle Rabbi Shimon Bar Yochai par son nom? Parce que Rabbi Meir Ba'alanes, on l'appelle le faiseur des miracles. Pourquoi on appelle Rabbi Meir le faiseur de miracles? Eh bien, mes amis, c'est parce que étudier la Torah, c'est un miracle. Vraiment. Quelqu'un qui va étudier la Torah parce que Sarah, il est fort. Parce qu'on dit, Marbe Torah, Marbe Chorma. Celui qui étudie la Torah, il a plus de sagesse. Et on dit, à cette Torah Trakeva, il faut toujours fixer des heures pour étudier la Torah. Et celui qui fixe des heures, c'est un miracle. Parce que le Tzahara, il peut te laisser se lever à faire la prière. Le Tzahara, il peut te laisser donner l'argent. Il va même t'aider à donner l'argent à la tzedaka. Mais lorsqu'il voit que tu étudies la Torah, c'est là qu'il va te faire tous les embauches. C'est là que tous les téléphones vont sonner. C'est là que ta femme va t'appeler. C'est là que l'enfant va tomber. Il va tout faire les obstacles pour ne pas étudier la Torah. C'est extraordinaire. Le Tzahara, il veut affaiblir le juif pour ne pas étudier la Torah. Et Rabbi Meir, on dit que Stam Rabbi Meir, c'était, bien sûr c'était un faiseur de miracles, mais n'oubliez pas qu'il avait un maître. Il avait un maître qu'il était athée. Elisha ben Abouya. Et malgré tout, Rabbi Meir, il a été étudier la Torah chez lui. Et Hachamim lui ont dit, mais il est athée, comment tu étudies la Torah chez lui? Il leur a dit, moi je prends que le bon de sa Torah. Je ne prends pas le mauvais de sa Torah. Je n'apprends pas de lui les mauvaises midotes, les mauvaises qualités. Écoutez bien ce que je vous dis. J'apprends de lui que la Torah. C'est comme, il leur a dit, c'est comme je prends le fruit et je jette la peau. Je prends que le bien de lui. Et je pense, mes amis, c'est pour ça on l'appelle Rabbi Meir Ba'alanes. Parce que vraiment c'est un miracle. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de tentation. Les tentations, l'influence, elle est énorme. Ne pas être influencé. Aujourd'hui, il y a les portables, il y a les iPhones, il y a l'Internet, il y a toutes ces choses-là qui peuvent être très dangereux, pour même dans les journaux, même les non-juifs, ils parlent des dangers de l'Internet. Ça veut dire qu'il faut savoir filtrer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ben, c'est la raison pourquoi Rabbi Meir Ba'alanes, on le prend comme un exemple. Faisant du miracle. Ça veut dire, c'est quoi le miracle? C'est qu'il ne va pas tomber dans le piège de la tentation ou de l'influence de quelqu'un qui est mauvais. Il va prendre de lui que les choses bien. Parce que la Torah, elle nous dit, si Dieu ne nous a pas donné la Torah, on aurait appris plein de bonnes choses des animaux. Mais on ne peut pas être des animaux. Mais non, on apprend les bonnes... Parce que même les animaux, ils ont des bonnes qualités. Il y a chaque animal, le bon Dieu lui a donné, à part qu'elle est animale, mais il lui a donné une qualité, une bonne qualité. Donc on peut apprendre, quand par exemple le chien, il est reconnaissant. Tu lui donnes à manger, il te suit. Il te dit merci chaque instant. Le chat, on apprend du chat la pudeur. De la cigogne, on apprend le bien, parce que la cigogne, elle fait du bien avec les autres. Par exemple, comment ça s'appelle, de la fourmi, on apprend qu'elle n'est pas voleuse. La fourmi jamais va voler. Donc ça veut dire, on pourrait apprendre des animaux
Mais Hachem, il a préféré nous donner la Torah et ne pas prendre des animaux. Ça veut dire, d'un côté, j'apprends de l'animal uniquement la bonne chose qu'elle a, mais pas les mauvaises choses qu'elle a. Ben, c'est un miracle, ça. C'est la raison pourquoi on appelle Rabbi Meir Baal HaNes. Parce que pendant la période de Pessah et Shavuot, il faut réparer tous les midot, il faut réparer les qualités. Pour recevoir la Torah, il faut être un bon. Pour recevoir la Torah, il faut être bien avec les autres. Il faut être bien avec soi, avec les autres personnes. Il faut être pour ça les pecs à vote, pour apprendre de la morale, comment vivre. Ne pas tomber dans l'influence de la génération où on vit aujourd'hui, c'est un tzaddik, c'est un miracle. Mais c'est du verbe éclairer, la lumière. C'est-à-dire que grâce à Dieu, tu as la lumière de voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Tu fais le tri. Ah, ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est pas fait que je tombe dans le piège de ça. Et c'est la raison pourquoi la paracha de cette semaine s'appelle Emor Be'amarta. Emor, il s'appelle Emor, il faut dire. C'est quoi il faut dire? C'est-à-dire Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, dis, avertis. Et encore une fois, avertis-les. Ça veut dire que c'est un message pour toutes les générations. Il ne faut pas que le Père il se contente une seule fois à dire. Il faut qu'il dise et redise, dire et redire. Parce qu'on vit dans un monde que tout est mélangé et c'est à nous de faire le tri. Qui est bon, qui est mauvais. C'est comme si on t'apporte un poisson avec plein d'épines. Il faut savoir il faut savoir trier les épines du poisson pour ne pas manger que Dieu préserve une épine et tu auras un problème. Vous avez compris? C'est ça la bouteille. Dans cette période-là entre Pessah et Shavuot, il y a la Hiloula des grands tzadikim. D'un côté, on a Rabbi Shimon Yochai qui s'est enfermé dans une grotte 14 ans à étudier la Torah. Il a mis la Torah en priorité et Hachem, il a soutenu avec des repas, avec de l'eau. C'est-à-dire que l'homme ne doit pas avoir peur. Et si j'étudie la Torah, avec quoi je vais vivre? Hachem, il s'occupera de toi. Comme que Hachem s'est occupé des Juifs pendant 40 ans dans le désert, il peut s'occuper de toi. Il peut s'occuper de toi. C'est lui le créateur. Il y a beaucoup de gens qui disent, et si je ne travaille pas, comment je vais vivre? Et si je vais étudier la Torah, et si je fais les mitzvot, et les mitzvot ça coûte cher, et les tfilines, et ceci, ben être juif, il faut de l'argent pour être juif. Et ben mitzvah, et les mariages, et ceci, et cela, il y a beaucoup de frais, il y a beaucoup de Shabbat, il y a beaucoup de fêtes. Comment je vais faire? Et il faut faire, ne fais pas ça, et ne fais pas ça, et il faut faire ça, et si elle, dans un costume, le lin et la laine, et je ne sais pas comment les enlever, il faut que je jette le costume, comment je vais faire? Alors on te rappelle, Hachem il s'est occupé de Rabbi Shimon Bar Yochai pendant 14 ans. Il est devenu Rabbi Shimon Bar Yochai, l'homme le plus puissant du monde dans la Kedusha. Lui, son fils de Belazar. Donc tu peux toi aussi. Prends-le comme exemple. Parce que toujours, après Pessah, on passe une bonne fête de Pessah, de détente. Et après, c'est Shavuot. Ah, la Torah. Oulala, c'est dur la Torah. Oulala, oulala. Quoi c'est dur? Regarde Rabbi Shimon Bar Yochai. 14 ans, enfermé dans une grotte. Non seulement que le bon Dieu l'a protégé, mais il est devenu Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais ce qu'il faut retenir, il faut apprendre, c'est que, de la même façon que le bon Dieu s'est occupé de lui, caché pendant 14 ans, il a protégé des Romains, il lui a donné de quoi vivre, toi aussi il s'occupera de toi. N'aie pas peur. Et toi, tu n'es pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Et toi, bien sûr, tu ne vas pas te contenter, comme que Rabbi Shimon Bar Yochai s'est contenté de manger un petit morceau de caroube. Toi, Hachem te donnera la viande, t'inquiète pas, il te donnera. N'aie pas peur. Et d'autre côté, Rabbi Meir Baal HaNes, on apprend de lui que vivre dans un monde de débauche, un monde que le mauvais et le mal est mélangé, et ça va trier. Et si tu arrives, et tu réussis à trier, ben c'est ça. T'as gagné, c'est ça le miracle. Être juif, c'est un miracle. Rester juif dans la Torah, c'est un miracle.
C'est un miracle. Vous savez, j'étais en train de donner un cours. Il y avait quelqu'un, un cours un peu dur. Je parlais de la Torah, que la Torah c'est le seul moyen pour te connecter à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem t'a donné, de la même façon que on ne peut pas vivre sans le manger, de même on ne peut pas vivre sans la Torah. On l'appelle Kli Himda. Quelque chose qui fait envie. Qui fait envie. Mais même une fois que tu rentres dans la Torah, tu as envie de continuer, tu as envie de ne pas t'arrêter. Une fois que c'est beau, moi j'envie ceux qui sont allés chez du matin au soir. Je sais ce qu'ils gagnent. Je sais lorsque moi j'étudie la Torah ce que je gagne. C'est quelque chose de magnifique. Alors, j'ai expliqué. Il y avait un monsieur qui me regardait. Il était froid, très froid. Il me regarde. Il ne bouge pas. Il était comme ça, en train de me regarder. Et à un moment donné, j'ai essayé de décontracter un peu l'atmosphère pour qu'il rigole un peu. Tout le monde qui éclate de rire, et tout le monde qui rigole, et lui, il ne rigole pas. Lui, il me regarde d'un air très froid. On dirait que la glace. On sait très bien que la glace, si tu prends la glace, tu la mets à côté du feu, elle fond. La Torah, c'est du feu. Alors, j'ai pensé le faire fondre cette glace. Je le chauffe, qu'il bouge. Parce que celui qui ne bouge pas la tête, c'est qu'il est mort. C'est qu'il est froid. Comme un mort. Un mort, il est froid. Et il ne bouge pas. C'est le sang qui fait circuler le corps. Et la Torah fait. C'est pour ça que vous voyez les gens qui prient, ils bougent. Ceux qui étudient la Torah, ils bougent. Lorsqu'on vous dit un bon hidouche, quelque chose de beau, vous bougez la tête avec un sourire. La Torah, elle fait vivre. Elle vibre la personne, la Torah. Et celui-là, wallo. Donc après la prière, je l'appelle. Je dis, ça va? Tu vas bien? Avec un sourire. Il me regarde, il me dit, ça va. Ça va? Ça va. On dirait qu'il était enfermé dans un frigidaire. La glace dans un frigidaire. Un frigo. Il était frigo. Une glace dans un frigo. Et je ne savais pas quoi faire avec lui. Je lui dis, tu as un problème? Non. Écoute, je lui dis, écoute, moi je veux rien que t'aider. Dis-moi, si tu as un problème, je suis là pour t'aider. Il me dit, hier soir c'était Shabbat, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Alors je lui dis, alors, j'ai fait une bêtise. Comment alors? J'ai fait une bêtise. Et je regrette. Je suis pas bien. Je regrette. Et ça m'a enlevé l'envie de rire, l'envie de vivre, l'envie de... Je m'en veux. J'ai perdu le plaisir. J'ai pas de plaisir. J'ai pas de plaisir en rien. J'ai envie de rien. Je lui dis, eh ben justement, c'est ça ce que le Yetzirah il veut te faire. Il veut te décourager. Mais il y a la teshuva. Tu fais teshuva. Tu demandes pardon à Dieu. Mais dis comment? Dieu va me pardonner sur la bêtise que j'ai faite hier soir. Je dis bien sûr. Il y a des gens qui ont fait pire que toi. Il y a des gens qui ont fait les choses les plus graves du monde. Et ils ont fait teshuva. Et le bon Dieu leur a pardonné. Les Juifs, ils ont fait l'idolâtrie. Il y a le roi Ménaché qui l'a tué, qui l'a violé, qui a fait l'idolâtrie, qui a fait les plus graves erreurs de sa vie. Et il a fait teshuva et le bon Dieu l'a pardonné. Il y a la teshuva. Justement, le Yetzirah, il veut te décourager. Je pense, mes amis, c'est pour ça que la Torah dit est mort. La Torah, elle répète 2 fois, dit et redit. Vous savez, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, dit à Aaron,
et tu lui dis. Pourquoi dis à Aaron et tu lui dis? C'est quoi dis à Aaron et tu lui dis? Une seule fois, la Torah aurait pu dire dis à Aaron, et ce que tu veux lui dire? C'est quoi dis à Aaron et tu lui dis? C'est quoi ça? Dis à Aaron et tu lui dis. Eh bien justement, la Torah, elle veut nous avertir que beaucoup de fois, on fait, ça peut arriver, qu'on fait une mitzvah, et on l'a fait, et après on pense qu'on l'a fait. Alors, non. Il faut continuer. Il n'y a pas de limite. Comment la faire encore mieux? Refais-la mieux. Il faut toujours... On connaît les lois de Pessah, mais toujours on les lit, on les relit, parce que à force de lire et de relire, on fait bien. Et ça, Hachem dit à Moshe, dis à Aaron, et tu lui dis. C'est-à-dire, il ne faut pas se satisfaire uniquement en lui disant une fois. Répète-lui et redis-lui. Parce que de plus qu'on dit, on redit, ça fait de l'effet. Par exemple, la Torah, elle dit, un grand, on doit l'avertir pour que lui, après, le message, il n'est pas uniquement que pour lui. Le message, il est aussi pour ses enfants. À lui de transmettre à ses enfants. La Torah, c'est une transmission. Moi, j'ai reçu de mon père, je transmets à mes enfants. Mais si je transmets pas à mes enfants, c'est fini. Ils vont partir à l'assimilation, c'est fini. C'est ça la Torah. La Torah, c'est une transmission, transmettre la gentillesse, transmettre le bonheur. C'est ça. Et le Tzara, il veut décourager la personne. Le Tzara, il veut décourager la personne. Lorsque le Tzara, il voit quelqu'un qui a fauté, il lui dit, mais t'es fou, mais t'as vu ce que tu as fait, t'es perdu, tu es fichu, le bon Dieu se déconnecte de toi, tu peux rien faire. Donc, il te rend glacé, il te glace. C'est comme un Amalek. Tu deviens froid, et rien, après, tu dis, c'est fini. À quoi bon d'écouter ce cours, et à quoi bon de prendre le plaisir dans la Torah? C'est fini pour moi. Comme un pauvre, il se désespère, et tellement qu'il a des dettes, ils sont dettes, jusqu'à la fin, il est tellement désespéré, même lorsqu'il reçoit encore d'autres factures, il les prend et les jette. C'est fini pour lui. Et il dit, non, sors, travaille, fais quelque chose, ne tombe pas dans le piège, fais, il faut pas. C'est pour ça que les gens, ils tombent dans la déprime, parce que malheureusement, la déprime, elle vient parce que malheureusement, le découragement, se désespérer, c'est ça ce qui fait la dépression, la déprime. Quelqu'un qui travaille, il y avait quelqu'un qui ne travaille pas. Il vient chez moi pour une bracha parce qu'il ne travaille pas. Alors je lui dis, c'est un médecin. Le pauvre, il est dans une zut totale. Je lui dis, si tu mets une filine, il me dit, j'ai pas le temps. Je lui dis, comment tu n'as pas le temps? Mais tu ne travailles pas. Mais tu ne travailles pas. Si tu ne travailles pas, tu as le temps. Mais c'est quoi tu n'as pas le temps? C'est quoi tu ne travailles pas? C'est quoi tu n'as pas le temps? Mais tu as tout le temps. Le désespoir. J'y allais. Réveille-toi. Mets tefilin. Et tu vas voir. En s'attachant à Dieu, tu vas te réveiller. Tu vas aller. Il y a un peu des juifs d'époque qui sont en prison. Je suis en contact avec leurs femmes. Et je les encourage pour ne pas que les femmes tombent dans la déprime. Parce que pendant Pessah, ils étaient en prison, les pauvres. Et pour les femmes, les pauvres, Pessah, c'est la fête de la famille. Et ils ne sont pas là avec eux. Donc je les encourage. C'est peut-être quelque chose devait arriver à votre mari. Et c'est Hachem qui a voulu que ça se passe comme ça. Et je les encourage, qu'ils sortent de chez moi avec un peu d'encouragement pour ne pas qu'ils tombent dans la détresse, dans la dépression, dans se décourager. Non. Une fois qu'on se décourage, comme une femme me dit, ouf, je suis découragé, oh, j'en crois plus.
Mais comment tu crois? Qu'est-ce que tu préfères, ton mari en prison, ou tu préfères que ton mari il fait un accident et il meurt? Ah non, non, que Dieu préserve. Alors, c'est des paroles, émo vermata, c'est des paroles qu'il faut dire et répéter quand on donne dans la détresse, dans la déprime. Et je pense à mes amis, c'est ce que j'ai dit à ce monsieur-là. Je lui dis, attends, ça va, tu as fait une grande erreur, tu as fait une grande faute hier. Il a des chevaux, et tu vas te remonter, Dieu te pardonne. Pour la première fois qu'il m'a fait un sourire. Et je lui dis, tu sais, pourquoi le bon Dieu nous a donné Kippour? Pourquoi le bon Dieu nous a donné Kippour? Vous croyez que le bon Dieu nous a donné Kippour pour rien? Dieu nous a donné Kippour uniquement pour donner une gifle au Yitzhara. Parce que Kippour, Hachem nous dit, je vous pardonne toutes vos fautes. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il nous réveille. Parce que toute l'année on a fauté. Et toute l'année, pourquoi on a continué à fauter? Parce qu'on est tombé, parce qu'on a fait des fautes. On s'est dit, bon, le tsar nous a dit, bon, puisque vous avez fait ces fautes-là, vous êtes loin de Dieu. Dieu ne veut plus de vous. Alors, on est tombé dans la déprime, dans la détresse, ça y est, on a perdu l'espoir. Et après, ça y est, les portes sont ouvertes, on fait n'importe quoi. Le bon Dieu nous dit à Kippour, non, il ne faut pas tomber dans le désespoir. Non. Je vous pardonne. N'écoutez pas le Yitzhara. Et d'ailleurs, à Kippour, le Yitzhara, il est inexistant. Ça nous réveille. Ça nous fait remonter. Et c'est ça la bataille. C'est la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Ben Hanès, pendant la période de Pessah, entre Pessah et Shavuot, qu'il nous faut remonter. D'un côté, on apprend de Rabbi Shimon Bar Yochai qu'il y a, de la même façon que Dieu l'a protégé des Romains, et pendant 14 ans, il lui a fourni à manger et à boire, et il est devenu l'homme le plus puissant du monde, dans la Kedusha. Nous aussi, on doit savoir qu'on est protégé, qu'Hachem ne nous abandonne pas, au niveau Panassa, et lorsqu'on a besoin de lui, il nous trouve. Que ce soit en prison, que ce soit là où on est protégé. Et Hachem, il ne faut pas tomber dans le désespoir, toujours être connecté à Hachem. Rabbi Shimon il aurait pu dire, Hachem, pourquoi, avec tout ce que je fais pour toi, pourquoi je mérite ça? Non. Mais regardez, la fin de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui ne voudrait pas être comme Rabbi Shimon Bar Yochai? Ben oui. De l'autre côté, Rabbi Meir Baal HaNes, il nous apprend, on peut vivre à n'importe quelle génération. N'importe quelle génération, mauvaise génération, avec les mauvaises tentations, on peut faire toujours le tri, mais uniquement si on est attaché à la Torah. Et uniquement si c'est mort vers matin. On répète et on répète, on répète. Et on répète à nos enfants. Aujourd'hui, nos enfants, ils sont dans le besoin qu'on soit à côté d'eux, qu'on leur apprend les bonnes choses, pour ne pas que Dieu préserve, ils tombent dans les mauvaises choses. Voilà, mes amis, que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous donne une bonne santé, et bonne fête de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Meir Baal HaNes. Que le mérite soit avec vous. Bientôt la Hilula de Bechim Pinto, le 22 septembre. Appelez pour réserver.